Alors les filles, vu qu'on est dans un thème de santé, donc je vous ai proposé un petit quiz santé, mais de manière générale. On parle de tout, nourriture, sexe. Oui, parce que le sexe, ça fait partie de la santé, n'est-ce pas? Elle a dit sexe, le Non, c'est remarque, on dit santé sexuelle. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas beaucoup de questions Genre, sur ça, like, mais ok. on y va. On y va? Allez, oui, d'accord. on y va. Alors pour maigrir, donc ça c'est... On commence D'accord. doucement. Il faut supprimer au maximum les féculents, le pain, le riz, semoule, lentilles, pois. Vrai ou faux? Non. Mais non, il faut voir un nutritionniste déjà. Pour moi, c'est plus. Enfin, c'est juste une question de calories, non? C'est une question. Ça veut pas dire grand-chose, ça. Alors faux, oui, mais contrairement à ce que l'on pense, donc les féculents ne font pas grossir. C'est ce qu'on a l'habitude de mettre avec dedans qui enrichit considérablement les plats, comme le gruyère, les sauces, etc., pain, confiture, etc. Mayonnaise. Les féculents, sont une bonne manière d'éviter la prise de poids puisqu'ils calent bien et permettent ainsi d'éviter le grignotage entre deux repas. Néanmoins, je souhaiterais rajouter qu'il y a différents types par exemple, de pain. Il faut plutôt favoriser le pain complet ou le pain de son plutôt que le pain blanc, le pain normal, parce que voilà, ça augmente. Mais après, moi, je pense vraiment qu'en plus de ça, excusez-moi, je vais faire ma petite nutritionniste, hein, n'est-ce pas? mais qu'au-delà de ça, je connais le sujet là, qu'au-delà de ça, c'est une question de vraiment d'apport calorique. C'est-à-dire que tu peux vraiment avoir un mauvais régime alimentaire, mais tu manges pas grand-chose, tu vas perdre du poids. Ouais. Mais si tu veux le faire de manière saine, effectivement, il faut juste avoir une sorte d'alimentation variée, équilibrée, et puis prendre un peu de tout sans en abuser. Totalement d'accord avec. Alors, numéro 2, un accident vasculaire cérébral, donc AVC, peut être dû à la rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau. Qu'est-ce que j'ai? Je crois que je suis un peu fatiguée, j'ai faim, ne faites pas attention. L'obstruction d'un vaisseau du cerveau par un caillot de sang, une hémorragie cérébrale ou un infarctus cérébral. C'est le caillot de sang. Le caillot de sang. C'est le caillot de sang. Caillot de sang. Alors, ça se caractérise par une lésion d'une partie du cerveau. Et cette lésion peut être due à deux mécanismes distincts. L'obstruction d'un vaisseau par un caillot de sang. C'est ça, exactement. On parle alors d'accident ischémique, oui, c'est voilà, ou d'infarctus, à l'inverse d'un infarctus cardiaque. L'infarctus cérébral n'est pas du tout douloureux. Ou bien, vous avez la rupture aussi de l'un des vaisseaux sanguins qui irrigue le cerveau. On parle alors d'accident hémorragique ou d'hémorragie cérébrale. C'est les AVC que les gens... Ouais, c'est galère. C'est trop fréquent, malheureusement. Même les bébés font des AVC, vous savez ça? Ah non, ça je savais pas. Ah si, oui. Les enfants font des AVC ischémiques. Même le fœtus fait des AVC ischémiques. C'est comme ça que j'ai entendu le mot ischémique. Eh bien. Ouais. Alors dites, je n'ai pas de symptômes, donc je n'ai pas de diabète. Vrai ou faux? C'est faux. Non. Ouais, c'est faux. Ouais. Oui, c'est faux. Parce que le diabète de type 2 est une maladie longtemps silencieuse, donc comme l'insuffisance rénale. Et les symptômes caractéristiques du diabète comprennent la soif, la fatigue, l'amaigrissement, l'envie d'aller aux toilettes, n'apparaissent que lorsque le taux de sucre dans le sang est très élevé. Et sans examen médicaux, il peut donc être difficile de déceler le diabète, d'où l'intérêt de s'interroger sur les facteurs de risque et de se faire dépister. En fait, ça veut dire qu'il faut tout le temps se faire dépister. En fait, ce qu'il faut faire, tu fais la liste de toutes les maladies. Et tu te fais dépister à chaque fois. Ouais. C'est ça. Comment c'est décourageant? C'est ça, le truc, c'est que ça m'a blasé. Non, mais après, je pense que c'est vrai que tu as des vrais bilans de santé qui sont assez il faut compréhensifs, entre guillemets. Bon. Alors, complet. On va aller sur une question. Combien de temps en moyenne dure un rapport sexuel? 25 secondes, 12 minutes. Attends, mais je n'ai pas fini. Ça vous semble être une question santé? C'est une question santé. Ça fait partie de l'équilibre psychologique et mental de certaines personnes. Mais le rapport avec la durée de... Attends, mais laissez-moi finir ma question. Vas-y. 25 secondes, Ouais. 12 minutes, 5,4 minutes ou 30 minutes? 12 Moi, j'avais minutes. 12 minutes. Non, 5,4 minutes. Ouais, je dis 12 minutes. Ça dépend, c'est dans quel pays. En fait, j'ai lu un livre, Non, mais ça 11 dépend. minutes de Paulo dans quel pays, Coelho, c'est en fait. où? Moi, je dirais 12 minutes. Mais quand c'est dans même. quel pays? C'est 25 où? secondes. Tu sais que 25 secondes, c'est quoi? Écoutez, allez, je vous dis, 5,4 minutes. Anna, bravo. C'est la durée moyenne d'une pénétration avant l'éjaculation masculine selon une étude conduite auprès de 500 couples répartis dans 5 pays différents. Alors, c'est pas dans n'importe quel Dans le pays. monde. Dans le monde, bien sûr. Et pour obtenir ces résultats, les cobayes ont dû chronométrer... Les jeux absolument pas personnels. Vous voyez, les choses comme ça. Les gens on parle de ça. On est là. Tout de suite, on pense que tu parles... Non, Ami, je n'aime pas ça. Bon, OK. C'est bon, j'arrête même d'expliquer. Je passe à une autre réponse parce que sinon, on va jamais y arriver. Alors, toujours, on va dire toujours côté santé sexuelle, entre guillemets. Quel est le moyen de contraception le plus efficace? La pilule, le préservatif, le diaphragme ou porter des chaussettes au lit? Porter des chaussettes au lit.
je pensais que ça aurait mis le stérilet, mais pas du tout. Ah ben ok. non. L'abstinence, en fait, c'est le moyen de l'abstinence. contraception le plus efficace. Merci, sauf que ça fait Arrête, pas il y a des partie vacances de... Alors attends, t'as dit la pilule. La pilule, le préservatif, le diaphragme. La pilule est peut-être un peu plus protège mieux que Le diaphragme, là, préservatif. c'est quoi? C'est un peu comme un stérilet, C'est un non peu comme un stérilet. Mais c'est Ah, l'ancien- mais je crois que c'est la vieille, C'est ça, version. on va dire stérilet. Oh oui, on va peut-être remplacer le stérilet, diaphragme alors. par le stérilet. Non, je pense Stérilet. stérilet, ouais, D'accord. stérilet. Non, ouais. la pilule. pilule. Ah bon? Oui, mais le- prise régulièrement et sans oubli, la pilule est efficace à 99,7% et c'est mieux que l'efficacité théorique du préservatif de 98% ou du diaphragme ou stérilet à 95%. Ah bon? Non, mais, Non, mais je pense- le stérilet, là, c'est pas Le vrai 95. stérilet, là, c'est pas ça. Hein. C'est diaphragme. c'est- Diaphragme, alors. Voilà, Je dirais, le vrai est-ce que stérilet. vous avez voulu remplacer le diaphragme par Non, le mais du stérilet coup, si on c'est pas remplace, ça. il va falloir Ça peut-être rester- mettre le stérilet. Genre, Alors, donner on le va dire- bon taux pour le stérilet. Bon, Parce faut que pas le faire diaphragme- diaphragme, c'est 95%. le stérilet, là, c'est très efficace. Hein, parce que Ah c'est bon. comme si, en fait, tu bats la C'est pour ça qu'il y a route. des bébés qui naissent avec des stérilets. Non, non, en fait, tu sais ça, là. Je voulais dire ça. Je voulais dire ça la fois dernière, mais c'est pas vrai. Ça n'existe, c'est pas vrai. Oh, Ça n'a je pas rigole. existé. Moi, Je sais que j'ai demandé à mon gynéco ce jour-là, quand j'ai vu à la télé, sur Facebook, il a dit c'est pas C'était possible. un montage. C'est pas possible, c'est du montage, carrément. Non, mais D'accord, c'est très c'est ça. efficace, le stérilet, effectivement. Bref, l'insuffisance cardiaque est une maladie chronique due à l'incapacité du muscle cardiaque à assurer son rôle de pompe. Vrai ou faux? Non, c'est faux. On a dit filtre, non? Non, mais non, on parle pas du cardiaque, on parle de. L'insuffisance cardiaque, hein? Vrai. est- Vrai, ouais, Oui, ça me paraît cohérent. vrai. On parle d'insuffisance cardiaque lorsque le cœur perd sa force musculaire et sa capacité à se contracter normalement. Le cœur ne pompe plus suffisamment le sang pour permettre aux organes de recevoir assez d'oxygène et d'éléments nutritifs afin de fonctionner normalement. Alors, les fruits et légumes surgelés ou en conserve apportent moins de vitamines que ceux qui sont frais. Vrai ou faux? Ça dépend. Moi, je dirais faux. Ça dépend. Parce Parce que c'est- que, quand c'est déjà surgelé, les conserves et puis les surgelés, c'est deux méthodes différentes. Donc, Attends, t'as Mais parlé de est-ce conserve. que- T'as parlé de conserve est-ce ou de que- frais? Mais Les légumes et fruits en surgelé Ou par ou rapport en à quoi? conserve apportent moins de vitamines que ceux qui sont Ah, frais, que mais- les légumes frais. Oui, mais tu peux pas mettre les conserves et les surgelés dans la même catégorie Mais parce que non, c'est pas pareil. on va dire, Parce on que va souvent, dire, les gens disent on va dire que... vrai. Alors non, Moi, c'est je dirais faux. faux. Ouais, moi, je pense à faux plutôt. Parce que Oui, les mais- légumes conservent toujours leurs mêmes. C'est ça. Les mêmes. Contrairement aux idées vitamines, reçues, dans les conserves ou les surgelés, les pertes en vitamines sont limitées. En Ouais. effet, les légumes et les fruits en conserve ou surgelés sont très vite transformés après la récolte, ce qui limite la dégradation des Mais vitamines même les conserves. Ok, d'accord. par l'air et la lumière. Moi, je Voilà. pensais ça des surgelés, mais pas des conserves. Moi aussi. D'accord. Alors, combien de fois dans la journée doit-on manger des aliments sources de protéines? Viande, poisson, œufs. 0 fois, 1 à 2 fois, 5 à 6 fois. Une à deux Une fois. à deux fois. Voilà, 1 à 2 fois, c'est vrai. Ça dépend. Une à deux fois. repas par jour, tu peux Parce prendre qu'ils des apportent les protéines d'excellente qualité. Il est conseillé de manger de la viande, du poisson ou des œufs 1 à 2 fois par jour. La viande et le poisson sont également sources de fer. Les poissons dits gras, donc le saumon, maquereau, sardines, hareng, apportent des matières grasses essentielles comme l'oméga 3 qui Moi, je pense protègent qu'il nos y a plusieurs artères. écoles Ouais. sur la nutrition. Mais bon, en fonction des expériences. Alors, dernière question. L'huile d'olive est moins grasse que les autres huiles. Non, Est-ce que Faux. c'est vrai? Non, c'est faux. C'est Ça a le même taux de. Non, C'est vrai C'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, elle c'est est... ça. Toutes C'est les huiles de la- sont grasses. Elles sont toutes grasses. C'est C'est l'huile. juste que c'est meilleur. Ouais. C'est meilleur oméga du bon 3, C'est ça, c'est du c'est bon ça. gras, voilà. En fonction de chaque huile a ses propriétés nutritionnelles, donc voilà. Merci. Voilà, C'était ça pas allait. mal. En tout cas, on n'a pas été trop mauvais. Non, vous avez été bien, c'est bien. Et puis, on a quand même. Parce que On a finalement. discuté même les questions de notre. Non, c'est-à-dire, on est tellement experts qu'on dit non, mais c'est pas ça. Les mauvais élèves, là. La prochaine fois, on va faire plus des questions sexo parce que je pense que vous aimez beaucoup ce genre de sujet. Bah n'est-ce non, pas non, c'est pas qu'on aime ce genre de sujet, c'est juste que bon, je me tais. Tu as dit quoi là en fait? Elle préfère pas. Oui, parce qu'après, les gens vont t'emmener sur des terrains personnels alors que tu n'as pas parlé de toi-même. Exactement. Donc, alors, Oui, oui. C'est bon, allons-y, on va terminer l'émission là, Anan, c'est terminé. L'émission est terminée, c'est fini. Voilà. bon, allez. Effectivement, l'émission est terminée. Alors, on va vous donner rendez-vous, comme d'habitude, demain, même heure, même plateau sur NCI. Donc, on vous souhaite une excellente fin de journée. À demain.